Bonjour, bienvenue sur Boost. Je suis le prophète Isaac Torouillon et notre verset du jour se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 9 et le verset 11. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Le verset 11 maintenant. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je me rappelle d'un professeur de philosophie que j'avais qui nous parlait souvent d'un principe. Il dit que c'est mieux de croire que Dieu existe et une fois après la mort, s'il n'existait pas, alors on n'aurait rien perdu. Cependant, s'il existait et qu'on l'a renié sur la terre, après la mort, c'est qu'on doit faire face aux conséquences qui suivraient. Mais il y a un problème avec cette approche-là. Cette approche nous maintient dans l'incertitude par rapport à qui Dieu est, par rapport à sa personne et par rapport même à l'assurance de notre salut. Mais la Bible nous fait comprendre ici que Christ lui-même est la fondation déjà mise en place. La Bible nous fait comprendre que nous constituons pour Dieu l'édifice qu'il est en train de construire. Nous constituons pour Dieu son champ qu'il cultive. Ce qui voudrait dire que c'est lui-même qui fait grandir ce champ. Cela nous montre qu'il n'y a aucune place pour l'incertitude. L'incertitude par rapport à notre salut. L'incertitude par rapport à notre marche avec lui. La Bible nous dit ici que Jésus constitue la fondation même de cet édifice que Dieu est en train de construire. La fondation de notre vie, la fondation de notre salut. Et c'est Dieu qui est à la source de notre croissance. Donc, ce qui voudrait dire que nous pouvons avoir l'assurance d'une vie fondée, l'assurance d'un salut fondé. Nous pouvons avoir l'assurance d'un futur certain, l'assurance de la vie éternelle. La Bible nous dit dans Jean 17, le verset 2, « En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Ce verset parle de Jésus. Jésus a reçu autorité sur toute l'humanité entière de la part de Dieu afin maintenant de communiquer la vie éternelle à tous ceux qui lui appartiennent. Et Jean 1, le verset 1 va plus loin pour nous dire celui-là qui a reçu l'autorité de conférer la vie éternelle, de communiquer le salut. Cette personne-là, en fait, était Dieu lui-même. Le verset dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Donc, si Dieu lui-même constitue le fondement de notre vie, si Dieu lui-même constitue le fondement de notre salut, et que nous sommes en train d'être construits par lui, c'est que nous pouvons avoir l'assurance d'une vie certaine, une vie bien fondée. Pendant que le monde se pose des questions, nous avons l'assurance que dans ce monde-ci, la vie de Dieu nous appartient. Après la mort aussi, la vie de Dieu nous appartient. Nous pouvons avoir l'assurance de la vie éternelle, l'assurance que nous sommes en train d'être construits sur Christ. Nous sommes le bâtiment de Dieu. Les inquiétudes de ce monde, nous pouvons les mettre de côté, tout en sachant que Dieu travaille dans nos vies. Le lendemain n'est pas incertain. Le lendemain est garanti. Que ce soit dans cette vie que dans la vie d'après, nous avons l'assurance de la vie éternelle, l'assurance d'un lendemain sûr. Le monde construit sur de l'or, sur de l'argent, sur des choses éphémères. Mais nous, nos vies sont construites sur Dieu lui-même. Il n'y a point de fondement plus solide que Dieu lui-même. Sur quoi peut-on construire et avoir l'assurance que ce qu'on construit peut perdurer? Mais si Dieu constitue le fondement de nos vies, alors demain est certain. Alors, après la mort, nous avons aussi l'assurance d'une vie certaine et non la seconde mort. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour toi aujourd'hui que pendant que tu prends par ce jour-ci, dans le nom de Jésus, que toute inquiétude soit dissipée au nom puissant de Jésus. Que l'assurance de Dieu comme fondement, l'assurance
d'un fondement certain, l'assurance d'un futur, d'un lendemain certain, l'assurance d'une vie même après la mort. Que cette assurance puisse garder ton cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que devant tout défi aujourd'hui, que tu puisses voir la main de Dieu travailler en toi, que tu retrouves la force tout en sachant que tu constitues le bâtiment de Dieu, l'édifice de Dieu, le champ de Dieu, et que lui-même, il est en train de s'assurer de ta croissance dans le nom puissant de Jésus. Passe une très bonne journée et que la grâce de Dieu t'accompagne dans tes allées, dans tes retours, que Dieu te soit favorable et que tu trouves faveur aussi devant les hommes. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen.